que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire voyager vos papilles avec une petite pâtisserie que mon mari adore. Vous faire partager ma recette de crème anglaise et de gâteau fondant au chocolat. Pour cette recette, vous avez besoin de 50 g de sucre, de 500 ml de lait demi-écrémé, une gousse de vanille, ou comme moi, j'utilise tout simplement de la vanille en poudre, une cuillère à soupe de maïzena ou de farine et 4 jaunes d'œufs. Pour le matériel de pâtisserie qu'il vous faut, il vous faudra une casserole, un saladier, un fouet, une spatule en bois et un doseur pour le lait. Donc déjà pour commencer, je vais remettre ça à sa place. Donc pour commencer déjà, je vais m'attacher les cheveux parce que qui dit cuisine et qui dit on s'attache les cheveux. Surtout comme moi quand vous les perdez énormément, donc je vais d'abord attacher mes cheveux. Donc hop. Alors ne faites pas forcément gaffe aussi à mon style, je tiens à vous le dire parce que franchement là, bon si je me maquille tous les jours, hein, je mets un petit peu de crayon, enfin tous les jours. Quand j'ai envie, là j'ai envie de me maquiller. Là j'ai un style plus qu'approximatif. En plus de ça, avec le tablier, je vais être encore plus glam. Parce que tout simplement que je suis dans le ménage et que j'ai une nouvelle. Je commence les cartons. Je vais faire des vlogs déménagement, mais je vais pas tout vous filmer les cartons que je vais faire. Parce que j'ai quand même une très très grande maison. Et si je dois filmer tous les cartons que je fais, il y en a pour des jours, voire des semaines de vidéos. Sachant aussi que on déménage. Il y a certaines choses que j'ai besoin de faire moi-même toute seule, de faire du tri par rapport à mon deuil ou par rapport à d'autres choses. Donc il y a des choses que je vous filmerai, d'autres que je ne vous filmerai pas, mais vous inquiétez pas, vous aurez des vlogs déménagement avec des petites astuces et tout et tout. Et ça sera peut-être des vidéos en décalé exceptionnellement, parce qu'un déménagement, pour ceux qui le savent, c'est extrêmement long, c'est extrêmement fatigant. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai des petits vlogs, même si c'est un peu décalé et tout, exceptionnellement, c'est pas grave. Quand on aura emménagé, je vous ferai également la visite de notre maison vide. Et une fois qu'on l'aura meublée, tout ça c'est du boulot. Mais bon, c'est un plaisir de vous partager. Donc, bref de blablatage, on va commencer la crème anglaise. Donc, première étape, je vais venir y faire bouillir 500 ml de lait. Bien évidemment, 25 ml, il faut que j'aille du lait. Hop. Donc là, je vais venir faire bouillir les 500 ml de lait. Une fois que le lait sera à ébullition, je vais venir simplement y rajouter ma vanille en poudre. Alors là, on va attendre que ça bout. Dans un cul de poule, je vais prendre 4 jolis petits œufs comme ça. Hop. Sans faire d'omelette, ce sera encore mieux. Je vais également prendre ma balance ici même. Et dans cette balance-là, je vais venir y mettre 50 g de sucre. Hop, mon petit sucre. Donc du sucre en poudre, hein, basique-basique. Hein. Hop, 50 g. Et bon boum. Donc là, nous avons les 50 g de sucre ici. Dans ce saladier-là, je vais venir tout simplement y mettre mes 4 œufs. Et c'est pas 4 œufs entiers, c'est juste le jaune qu'il vous faut. Voilà. Alors, je tenais aussi à vous donner une petite astuce pour ceux qui veulent. Vous avez aussi un séparateur de jaune d'œuf comme ça. Moi j'en ai un, je m'en sers de temps en temps. Là, j'avais pas envie. Mais voilà, il existe ce genre de petit ustensile. Alors je sais plus du tout où est-ce que j'ai eu parce que ça fait des années que je l'avais. Mais je tenais juste à vous montrer qu'en fait il existait aussi pour le séparateur jaune d'œuf. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent. Moi je sais qu'un temps j'ai galéré aussi. Hop, il y a des plumes sur mes œufs. Ouh, j'ai frôlé la catastrophe, vous avez vu? Hop, ça j'en gardais un parce que j'ai remarqué que j'ai du mal à bien casser les œufs. Et dites-moi, j'avais besoin aussi de vos avis,
en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vais vous poser une question. Vos œufs, vous les mettez au frigo ou hors du frigo? Parce qu'il y en a qui les mettent au frigo, d'autres qui ne les mettent pas. Mais j'ai l'impression que les mettre au frigo, ça aurait peut-être été un peu mieux pour mes œufs. Mais bon, ma foi, après, moi, j'ai toujours connu dans ma famille mes grands-mères et tout qui mettaient les œufs au milieu de la table. Donc, pas dans le frigo. Donc, ma foi, j'ai suivi le mouvement. Donc, bref de blablatage. Nous avons ici le jaune d'œuf. On va venir tout simplement, tout simplement venir mettre mes 50 grammes de sucre. Si je prends un fruit, c'est un peu plus mal. Donc, je vais venir mélanger. Et je vais tout simplement venir le remuer. Alors, il faut savoir que quand le sucre, il est, en contact, alors, il est trop en contact avec le jaune d'œuf, il fait cuire le jaune d'œuf. Donc là, je vais venir le remuer jusqu'à ce que ça mousse. Alors, je suis désolée par avance si le cadrage n'est pas forcément tip-top. Hein. Dans ce genre de vidéo-là, je débute. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc là, si le cadrage n'est pas bien, je ferai en sorte de m'améliorer pour les prochaines vidéos recettes. Et bon, après, c'est aussi ça. Hein, voilà, je fais des vidéos, tout est bien. Donc, c'est mon quotidien de pas savoir comment faire des vidéos recettes, par exemple. Donc là, on a battu. On va laisser de côté. On va réserver jusqu'à ce que le lait bout. Donc, une fois que le lait sera bouilli, je vous reprendrai. Voilà, le lait est en train de bouillir. On va diminuer un petit peu le feu pour pas que ça accroche. Je vais venir y mettre ma poudre de vanille. Alors, moi, je mets de la poudre de vanille, mais sinon, c'est de la vanille fondue que vous venez gratter dedans. Moi, je fais ça avec de la poudre. Donc là, on va tout simplement remuer. Hop. Ça sent divinement bon. Ensuite, le mélange que j'ai fait tout à l'heure. Hop, on va le refouetter un petit peu. Il fait une belle mousse, vous voyez. C'est joli comme tout, c'est nickel. Donc, ce mélange-là, sucre, œuf, je vais venir tout simplement le mettre dans une casserole. Hop. Comme ça, une fois que le lait sera prêt et tout, je mélangerai le lait à ce mélange-là pour après pouvoir finir de le cuire. Alors là, que ce soit de la poudre de vanille ou une gousse de vanille, il faut le laisser infuser pendant 10 minutes. Alors, j'ai fait bouillir le lait à feu moyen et là, je continue en fait la préparation de ma crème anglaise à feu doux. Je l'ai mis entre 1 et 2. Je vous reprends une fois que les 10 minutes seront passées. Donc voilà, les 10 minutes sont passées d'infusion de la vanille. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre le lait que j'ai fait avec ma vanille. Je vais venir l'incorporer tout simplement à mon jaune d'œuf et mon sucre. Alors je vais venir tout simplement l'incorporer délicatement. Ce que je vais faire, vu qu'il y a quand même eu un petit laps de temps, c'est mon habitude à moi, je viens remuer encore une fois les œufs et le sucre pour qu'ils soient bien homogènes. Voilà. Et là, vous venez mettre tout doucement et délicatement votre lait. Doucement, délicatement. Hop, on remue. Vous en remettez un petit peu, mangez ça en 3 fois. Hop. Donc là, je remue. Je viens mettre sur mon feu. Je viens prendre ma farine. Alors, faut que quand vous mélangez le lait avec votre mélange jaune d'œuf et du sucre, bien que le mélange soit homogène. Une fois que le mélange est homogène, vous venez rajouter une cuillère à soupe de farine. Alors, j'ai une cuillère à café. Je vais en venir en mettre 2. Ça fera l'équivalent. J'ai une bestiole qui me tourne dans la tête. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous venez remuer, remuer, remuer. Ensuite, je vais venir laisser finir de cuire à feu moyen. Je n'hésite pas de remuer à plusieurs reprises. Et je vérifie quand la crème épaissit. Il ne faut pas qu'elle boue, il faut juste qu'elle s'épaississe un petit peu. Et une fois qu'elle est épaissie, on la retire du feu et on remue activement. Et après, on réserve au frigo. Alors là, vous voyez, en remuant comme ça, c'est un peu comme le système de la béchamel. Plus vous remuez, plus vite ça épaissit. Et ça, c'est pareil. Là, vous voyez, je suis en train de remuer, ça épaissit, ça épaissit. Alors après, comme j'ai déjà dit, ce sont mes façons à moi de faire.
On a tous et toutes différentes façons de faire de la crème anglaise ou un gâteau ou un truc comme ça. Moi, je vous partage pour faire voyager vos papilles mes recettes à moi, ma façon à moi de faire. Et puis, c'est un plaisir de vous le partager. Hop, là, on va laisser attendre un petit peu que ça chauffe. Alors, il faut savoir que quand je cuisine, surtout quand je fais de la pâtisserie, mes cheveux sont attachés. J'ai mon tablier Masterchef. J'enlève mon alliance et mes mains sont désinfectées et lavées, ainsi que mes poignets. Les cheveux, franchement, il vaut mieux les attacher parce qu'après, vous avez tout dans vos recettes et tout. C'est vraiment pas topissime. Donc, voilà. J'en connais un, ça, quand il va débaucher, qui va être content. Alors j'espère que la luminosité ça va parce que j'ai fermé le volet parce qu'il fait une cagnasse. Le soleil tape pas mal et puis en plus de ça j'ai la piscine à côté donc voilà, ça fait quand même du bruit. Donc voilà. Ah oui, moi je vous ai dit c'est des vidéos 100% naturelles. Il y a des fois où je suis bien habillée, maquillée, d'autres fois non. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent ouais mais tu joues un rôle, tu n'es pas toi, tu as du mal à parler. Oui j'ai du mal à parler, c'est normal. Juste avant de me faire opérer j'avais déjà des grosses douleurs. Là je me suis fait opérer. Et comment vous dire qu'une reconstruction du bas de la mâchoire, ça met du temps. Donc il y a des moments où oui, je bégaye, où j'ai du mal à parler. Mais c'est authentique. Mes vidéos sont 100% naturelles et 100% moi-même. Je ne peux pas vous proposer plus. Donc voilà. Là, on attend que la crème anglaise, elle épaissit. Et d'ailleurs, là, on va la remuer un petit peu. Ouh, elle commence à bien s'épaissir la même. Après, c'est long. Hein. Là, j'ai remonté à 3 le feu. Parce que c'est quand même une plaque à induction et peut-être que certaines, mais la nôtre, je sais qu'elle met des fois du temps. J'ai ma fille à côté dans l'arrière-cuisine qui est en train de me regarder. Faut quand même savoir que je suis en train de faire de la pâtisserie en talons. Parce que je sais très bien que si je serais restée aussi longtemps debout, pieds nus, j'aurais eu mal. Alors que les talons, ça me maintient la colonne et tout, c'est nickel. Surtout, hein, n'oubliez pas, il ne faut pas qu'elle boue. Il faut juste qu'elle s'épaississe, mais surtout pas qu'elle ne boue pas. Vous avez vu ces jolies petites boîtes là? Une petite boîte que j'avais achetée à Jiffy ou La Forfouille il y a 2 ans. Et franchement, j'y mets ma farine, j'y mets mon sucre et j'y mets également mon gros sel. Et c'est hermétique et ça bouge pas. Donc là, on attend. Franchement, il me tarde, mais un truc de dingue. Je suis pire qu'une gamine. Déjà, moi, il me tarde Noël, mais là, il me tarde encore plus de faire mes vlogs déménagement. De vous faire partager ça, franchement, c'est topissime. Avec mon mari, on avait une maison provisoire, mais c'est malheureusement une maison qui est plus ou moins à la ville, parce qu'on est carrément, oui, on est à l'extrémité de la ville, et ça nous va pas. Ça nous va pas, en plus de ça, nos chiens ne peuvent pas être tranquilles, parce qu'il y a du passage, parce qu'on a plus ça, on a des rôdeurs le soir, donc c'est pas pratique. Mais bon, là, on a trouvé une petite maison, enfin une petite maison, une grande maison, ancienne, avec 3000 m² de jardin, 2 grandes chambres, on a une très grande cave, une grande grange et tout. Mais d'une manière, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos sur ça qui va se faire et ça va être un plaisir. Mais je suis comme une gosse de pouvoir me dire, ça y est, on a notre maison. Au bout d'un an et demi qu'on la voulait, on l'a. De dire qu'on a notre maison et surtout de vous le faire partager parce que pour moi, c'est un nouveau départ. Clairement, c'est un nouveau départ. J'avais besoin de ce nouveau départ-là pour me sentir bien, tout simplement. Parce qu'il y a des gens que je sais qui savent où on habite et que je ne veux pas. Je ne veux tout simplement pas qu'à part les gens de confiance, on sache où est-ce qu'on habite. Vous imaginez 3000 m² de terrain pour les animaux, ça va être une tuerie pour eux, hein, ils vont être heureux là. Je viens remuer. Alors là, vous voyez comment ça vient s'épaissir. C'est comme la béchamel, ça se touille, ça se touille, ça se touille. Donc après, une fois qu'elle sera prête, j'ai pris un petit saladier comme ça où je la mettrai dedans. Je vais la couvrir et la mettre sur le plan de travail pour qu'elle refroidisse. Et une fois qu'elle sera refroidie, je la mettrai au frigo. Parce qu'il ne faut surtout pas mettre de chaud au frigo. Donc là, elle commence à bien épaissir, donc je vais la laisser finir à feu éteint. Si vous avez les odeurs, oh là là, si vous auriez les odeurs comme moi,
ça vous embaumerait, ça vous ferait voyager. En plus, tout ce qui est odeur d'avoine de coco ou comme là de la vanille, j'adore ça. Donc là, ce que je vais faire, le temps que ça se finisse, je vais tout simplement préchauffer mon four à 180 degrés pour le gâteau. J'ai vraiment pas l'habitude de... Alors, je suis droitière de base, hein, mais je suis ambidestre. Et en fait, j'ai plus de mal à la main droite que la main gauche. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux faire les choses de deux mains. C'est encore plus pratique. Hop, on va laisser s'épaissir un petit peu et on va remuer. Donc là, ce que j'ai fait, en plus, le temps que ma crème anglaise finisse de cuire, je viens d'allumer mon four pour le faire préchauffer à 180 degrés. Alors moi, c'est un four en chaleur tournante. Hop. Alors, ce que j'aime bien, c'est touiller aussi avec une petite spatule en bois. Je finis toujours la spatule pour la remuer, ma crème anglaise. Je trouve que... Je sais pas, après sur ça, je peux pas vous dire pourquoi du comment, j'ai toujours fait comme ça. Ça la remue en délicatesse, en douceur. Et puis je trouve qu'avec une spatule, elle va plus vite. Ma foi. Vous avez vu comment elle commence à bien épaissir là? Donc là, on la sort du feu. Et hors feu, on la remue. Donc voilà, ma crème anglaise est maintenant préparée. Elle sent super super bon. Alors elle paraît un peu liquide, c'est normal, elle finira de s'épaissir avec le temps. Pour faire mon gâteau fondant au chocolat et aux amandes, il vous faudra 200 g de chocolat. Chocolat pâtissier, ou moi je prends du Ecoplus, c'est très très bien. Il vous faudra 100 g de beurre plus une noisette pour votre moule. Il vous faudra 50 g de farine, 100 g de sucre et 3 œufs. Pour les accessoires, une balance, un fouet, une maryse, un pinceau pour étaler bien le beurre dans votre moule. Au niveau des ingrédients, j'ai oublié aussi bien évidemment les amandes. On a après, dans les ustensiles, il vous faudra également un chinois. Alors moi j'utilise un chinois pour faire mes gâteaux pour tamiser la farine. Il vous faudra un saladier et un cul de poule. Une casserole et un moule. Dans mon fond de moule, quand je fais un gâteau, je mets toujours de la feuille de papier sulfurisé. Pour commencer, je vais venir mettre de l'eau dans ma casserole et la faire bouillir. Faire bouillir mon eau. Dans mon cul de poule, je vais venir tout simplement y mettre mes 200 g de chocolat et mes 100 g de beurre. Donc là, hop, c'est parti, on va y mettre le chocolat. Alors pour aller plus vite, vous pouvez aussi très bien... moi je vais le faire au bain-marie, mon chocolat et mon beurre. Mais vous pouvez aussi le faire au micro-ondes dans un tupperware. Mais si vous le faites dans un tupperware, rajoutez-y un petit peu de lait ou un petit peu d'eau. Moi c'est ce que je fais quand je veux aller vite. Surtout quand j'ai pas le temps. Hop. Alors je ne mesure pas tout simplement le chocolat parce qu'il faut savoir qu'une tablette ça fait 100 grammes. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma petite balance. Alors, c'est la balance que j'ai achetée à Action Masterchef. Elle est vraiment topissime. Donc là, je vais venir y mettre, y peser d'abord mes 100 g de beurre. Alors, ils disent 100 g. Moi, je mets approximativement 90 g. Parce que je trouve qu'après, ça fait trop gras. Bon, après, c'est vrai que tout ce qui est gras, salé et tout, j'aime pas. C'est compliqué. Là, je vais me laver les mains parce que c'est gras. Pousse-pousse pour les mains. Toujours se laver les mains, c'est très important. Hop, mon petit torchon il est là. Une fois que j'ai pesé mon beurre, je viens le mettre tout simplement avec mon chocolat. Voilà. Alors ça, une fois que l'eau de ma casserole sera bouillie, je vais le mettre dessus.
je vais prendre un petit ramequin où je vais y mettre des amandes effilées. Alors, vous pouvez très bien aussi le mettre à même la plaque, hein. Mais vu que j'ai pas besoin de beaucoup d'amandes, en fait, je viens me prendre quelques amandes que je vais venir mettre là-dedans. Et que je vais tout simplement après faire griller. Hop. Alors, tant que mon eau finit de bouillir, je vais venir y mettre dans un saladier le sucre, les œufs et la farine. Donc, pour le sucre, il faut bien évidemment 100 g de sucre. Donc là, j'ai ma balance. Je vais venir l'allumer, prendre mon sucre, prendre une bouillie et je vais mettre 90 g. Moi, je ne mets jamais vraiment à 100%, sachant que c'est trop sucré. Donc là, hop. Mais normalement, c'est 100 g. Allez. Alors oui, j'écrase un peu parce que tout simplement que même mon sucre a fait des grumeaux. Pile poil. Et ça, c'est pas merveilleux. Ensuite, je vais venir le mettre. Alors, il faut savoir que tous mes ingrédients, je les tamise. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, je crois que c'est mon cerveau des mots qui va mal. Hop, là, il ne faut pas hésiter à venir écraser les morceaux de sucre qu'il peut y avoir pour que c'est la chaleur. Ça. Voilà, c'est là, c'est vous tamponner. Ensuite, la farine, on a dit 50 g de farine. Je cherche ma farine. Donc, 50 g de farine. Allez hop. Pile poil ou pas? Pas pile poil. Voilà, pile poil. Alors, bien évidemment, on va mettre sa farine, il faut mettre les œufs. Et c'est des œufs entiers qu'il faut mettre dedans. Là, il n'y a pas de jaune ou de blanc, c'est des œufs entiers. On va éviter de mettre des coquilles. Alors, les œufs, ils sont... Donc, hop. Hop. 3 œufs. 3 œufs, j'ai bien 3 œufs. Allez, passe autant. Vous voulez pas assez. Allez, hop. Voilà. Hop. Ensuite, vous venez mettre votre tamis ici, ou votre chinois, ça s'appelle tamis chinois. Vous venez y mettre votre farine. Hop, bien évidemment, hop, vous pouvez prendre votre maryse et vous aider. Ça va plus vite. Donc, hop, je tamise, je tamise, je tamise. Hop, voilà, ça je vais le réserver parce que voilà. Donc, une fois que c'est fait, on prend un fouet et on mélange. On prend un petit fouet et bien mélanger. Merde. Et hop, ça c'est mélangé. Ensuite, là mon eau est en train de bouillir. Je vais tout simplement venir y prendre mon cul de poule où dedans il y a le chocolat et le beurre. Je vais le mettre dessus. Ce qu'on appelle le cuir au bain-marie. Ensuite, je viens prendre une maryse propre. Et là, on n'a plus qu'à attendre que ça fonde. Vous y croyez si je vous dis qu'il y a déjà des moustiques à cette heure-ci de la journée alors qu'on est de bonne heure? Hop, faut pas hésiter à remuer de temps en temps. Mais c'est long. Le bain-marie, c'est long. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre en pause et je vais attendre que ça commence à bien fondre pour vous montrer. Sinon, ça risque d'être long. Voilà, là, le mélange commence à fondre. Alors, faites attention à ne pas vous brûler surtout. Et là, on commence à bien remuer pour que ça fonde correctement et que ça se mélange bien. Après, comme je vous ai dit, faites-le au micro-ondes si vous voulez, ça va beaucoup plus vite. Voilà, je suis en train de brûler les doigts, je vais prendre une manique pour le maintenir. Et l'eau après que vous avez qui est bouillie et tout, vous pouvez la récupérer pour d'autres choses. Hein. Évidemment, si la casserole bouge encore, bien. Je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà, j'ai remué. C'est loin. Hop. Voilà, donc ça continue. Vous voyez comment ça commence à bien se mélanger. Donc en attendant que le chocolat finisse de fondre, je vais venir seulement prendre une noisette de beurre et l'étaler. Hop. Alors vous l'étalez bien au fond et bien sur les parois aussi. Hein, et bien sur les extrémités là. Comme ça prend bien. Ça fait bientôt 4 ans que je fais cette recette. Mon mari l'adore. Bon, après, je fais pas que ça. Hein. Loin de là. Mais... Hop. Et moi, ce que je rajoute en plus, je rajoute de la farine que je viens prendre en petites pincées, que je vais mettre dans le fond de mon moule et qu'en fait, je vais venir taponner pour que ça bien se dispatche, pour éviter que ça colle, pour être sûr que ça colle pas en fait. Et là, vous voyez, vous avez un moule bien meuré.
Après, à vous de mettre la quantité que vous voulez. Moi, je mets vraiment une fine noisette parce que j'ai horreur du gras. On va reprendre notre petite recette. Bah, franchement, c'est long. Donc là, je pense que je vais faire le pain embêté. Je vais venir mélanger au fouet. Je vous dis que vu les morceaux, ça ira plus vite. Voilà, j'ai pris des petits morceaux de chocolat qui restent. Et puis ça va bien se mélanger. Bon, ça gère, il fait. C'est qu'un morceau de chocolat, ça plus. Hein. Ah, vous voyez, regardez. Je sais pas si vous allez déjà voir, je vais vous rapprocher. Ça commence super bien à faire son taf. Hein. Si je prenais mon torchon, j'ai un torchon, mais je ne le prends pas. Hop, allez. Et là, en revue. Donc ça ressemble comme à une ganache en fait. Vous voyez, avec un fouet, ça va bien plus vite. Hein. Il faut faire gaffe parce que ça chauffe énormément. C'est un truc. Donc voilà, je vais vous reprendre une fois que ça sera fini pour la suite de mon gâteau. Mon chocolat et mon beurre sont en train de fondre. J'ai voulu vous reprendre là parce qu'il y a des gens peut-être qui vont pas savoir. En fait, il faut attendre que pour savoir si c'est prêt, pour que ça soit bien fondu et que ça ressemble en fait comme à une ganache. Donc là, je vais laisser encore 2 petites minutes, même pas. Bon, je viens de répondre au travail, normalement j'ai un truc, mais là j'ai pas pris. Oui, regardez, ça ressemble comme à une petite ganache, j'adore. Hop. C'est la première fois de ma vie que je salue autant mon travail, vous avez très bien. Vous voyez, regardez. Quoi. Oula, ça me brûlait très bien, regardez quoi ça ressemble. Vous voyez, il faut vraiment que ça ait de la texture comme d'une ganache en fait. Alors là, j'ai éteint le feu et je finis à feu éteint en fait. Voilà. Et là maintenant en fait, sans brûler, le mélange est bien fait. Je vais venir tout simplement l'incorporer à mon mélange que j'ai fait tout à l'heure dans mon saladier. Toujours à l'aide de ma maryse. Hop. Après vous pouvez le faire au robot pâtissier aussi si vous souhaitez. Moi j'ai un robot pâtissier, je le fais. Mais c'est que là, il fait chaud. Et de deux, vu tout ce que j'avais à faire, ça aurait pris énormément de place. Parce qu'il faut savoir que le robot pâtissier que j'ai, que mon mari m'a offert, il est très très bien. Ah, franchement, j'en suis amoureuse, mais il prend énormément de place. Donc là, après, hop, moi ce que je fais, quand j'ai pas mes goûteurs ou mes gourmands, je racle avec mon fouet. Et là, en fait, je viens tout simplement remuer. Ça, je vais le mettre de côté. Alors, je sais pas si je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère vous le redire. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Sur moi, c'est chaleur tournante. Et là, en attendant, tout à l'heure, j'ai fait vite fait pré-cuire, enfin pré-griller, pardon, mes amandes. Donc là, on remet bien au fond, on prend bien sur les côtés pour éviter qu'il y ait du reste. Et voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, je vais enlever ma casserole du feu. C'est déjà plus intelligent. Je viens prendre mon moule à manquer. Et je vais venir tout simplement y mettre ma préparation dedans. Je remue encore une fois. Mon côté perfectionniste ne m'enlèvera pas. Et je viens tout simplement le mettre dedans. Attendez, je vais vous faire les choses bien. Je vais faire en sorte que vous voyez. Hop. Voilà. Je mets du chocolat sur la caméra, c'est nickel. Donc là, vous le mettez. Hop, alors là, ce que je vais faire, hop, je viens racler. Je viens venir mettre mon fouet en lavage. Je viens reprendre une maryse pour bien racler le fond de mon saladier en fait. Voilà. Ensuite, je viens de prendre mes petites amandes que je viens dispatcher un peu partout. Alors c'est vraiment facultatif, hein, franchement. Moi c'est que j'aime bien avoir des trucs sur le gâteau, je trouve que c'est un petit coup. Pour ça, plus simple, c'est fait comme ça. Voilà. Mon papa, il adorait ce gâteau. Quand je lui faisais, il adorait ça. Et encore, quand je lui faisais, je rajoutais de la poudre d'amande dedans. Ah, mon papa était heureux avec ça. Ah, c'est de la poudre. Hop, voilà.
Le gâteau est prêt. Pour la cuisson, c'est 20 minutes à 180 degrés, chaleur tournante pour moi. Au bout de 20 minutes, quand vous piquez, quand vous faites un gâteau, vous piquez pour voir si il est cuit ou pas. Pour savoir si un gâteau est cuit quand vous piquez, il doit être sec. Celui-là, au bout d'un minute, il ne doit pas être sec. Il finira de cuire de lui-même, de se faire de lui-même une fois que vous le renlevez du four et mis sur le plan de travail. Ça, il faut bien attendre 10-15 minutes. Moi, c'est comme ça que je fais. Et puis, de toute manière, je vous reprends une fois que le gâteau est cuit et je vous réexpliquerai tout ça après. Mais je pense qu'il y en a un qui va se régaler ce soir. Donc voilà, les 20 minutes sont passées. Je vais venir éteindre mon four. Et sortir mon gâteau du four. Donc là, en fait, je vais venir prendre un couteau et planter en fait le milieu de mon gâteau. Comme vous pouvez voir, il n'est pas tout à fait sec. Hop, pour vous montrer, il n'est pas tout à fait sec. Et en fait, il finira tout seul. Donc, ma crème anglaise et mon petit gâteau. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'en suis très très fière. Franchement, il est beau mon gâteau, hein. Ma petite crème anglaise et mon gâteau. J'espère avoir pu faire voyager vos papis. C'était un grand plaisir de vous faire partager cette recette. Comme je vous ai dit dans mon programme, dans ma vidéo programme, il va y avoir des recettes. Alors c'est des recettes de tout, hein, des petits gâteaux comme ça ou des grands plats et tout. Mais c'est un grand plaisir de vous les faire partager. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là je vais être dans les cartons. Il y a des choses que j'ai besoin de faire toute seule, que je ne compte pas faire partager pour certaines raisons personnelles. Mais maintenant les vidéos vont être axées plus sur les vlogs déménagement. Je ne dis pas qu'il va y avoir que ça, parce que je ne compte pas faire des cartons tous les jours. Même si voilà, il faut quand même que j'avance très très vite, alors qu'on a une grande maison. Mais il y aura quelques petits trucs et tout, mais ne vous attendez pas avant qu'on ait déménagé à avoir des routines ménage ou des vidéos ménage ou autre. Ça sera vraiment des petites vidéos axées sur des petits trucs faciles pour éviter, parce que vous savez que faire une vidéo ça prend du temps, tourner une vidéo et la monter ça prend extrêmement du temps, donc ce sera des petites vidéos courtes. Mais à côté je vous ferai des petits vlogs déménagement. Alors je vous dis pas que ce sera exceptionnellement, comme je l'ai dit, ça sera des vidéos qui seront peut-être décalées, ce sera peut-être pas le jeudi, ce sera peut-être le vendredi ou le samedi. Parce que c'est même quand un déménagement, c'est fatigant, c'est épuisant et surtout c'est très très long. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à jeudi prochain, la prochaine vidéo. Bye!